si vous ne le savez pas, l'entreprise reçoit vos bulletins. Quand on choisit de continuer en CDI, c'est parce qu'on s'y sent bien, donc moi c'était mon cas. Sur le CV, je pense que c'est bien d'avoir fait une alternance et d'avoir signé un contrat. Il y a une continuité, ça veut dire que l'employeur, l'entreprise en général était satisfait de ton travail. 3 ans pour mon bachelor ou 2 ans avec mon master, j'ai envie de voir, c'est le moment d'aller voir ailleurs, de tester autre chose. Mais il y a finalement tout ce boulot d'entretien à faire, bien avant même de rentrer dans la vie professionnelle finalement. Donc ce qui vous forme, hein, c'est déjà une première formation, hein, de prendre ton CV, mettre à jour ton CV LinkedIn, si tu en as un déjà, je pense que ça aide aujourd'hui. On est bien heureux à la fin de l'alternance de pouvoir se focaliser sur quelque chose de plus concret, notamment en signant un CDI, etc. C'est vrai qu'on a plus ces petites semaines à l'école, etc. Ça peut manquer. Il reste essentiel, je le essentiel, bien sûr. C'est quand même l'objectif principal d'avoir la formation financée ou de toute façon payée. Oui, c'est sûr. Et du coup, de ton côté, David, quel profil cherchent les entreprises ? Quand ils vous approchent, est-ce que vous avez des entreprises qui viennent en disant « moi je veux des gens prêts tout de suite à performer » Ça change en fonction du niveau. C'est vrai qu'un post-bac, normalement, ils sont beaucoup plus conciliants parce qu'ils sont conscients On est vraiment dans l'apprentissage pur, exactement. le début de l'apprentissage. Ils sont conscients que les niveaux d'expérience, bien évidemment, par leur âge et par le parcours classique à l'école, n'est pas forcément le même. Et souvent, ils aiment le fait de pouvoir forger quelqu'un en fonction de leurs valeurs, de leur esprit d'entreprise, donc à leur façon. Et donc ça peut être aussi un avantage. Niveau master, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de contraintes parce qu'ils s'attendent à ce que... c'est vrai qu'il y a déjà 2 ans d'activité en alternance, on voit une transformation nette de l'étudiant. Donc un post-bac, un bac plus 1 avec un bac plus 3, donc un bachelor première année, un bachelor troisième année, c'est pas du tout la même personne. C'est plus du tout la même personne. Et c'est pas le même salaire pour l'entreprise. C'est pas le même salaire d'entreprise. Donc le niveau d'attente aussi et de compétences, il est supérieur et différent. Pour les niveaux master, oui, parfois ils attendent à ce qu'ils soient déjà vous êtes tout prêt et puis on se dit on les embauche juste plein après. d'expérience, non. Mais c'est vrai que ça change, oui, par rapport au niveau. Ils ont quand même pas mal de... Aujourd'hui, surtout quand il y a la prime d'État qui baisse, le niveau... On l'a vu, c'était quand l'année dernière ou il y a 2 ans qu'elle a baissé. On a eu, nous, on a beaucoup d'alternants dans le groupe, comme je disais, et on a vu nos collaborateurs alternants qui nous expliquaient qu'il y avait plein finalement d'étudiants dans leur classe qui avaient perdu leur alternance. Et parfois, quand l'entreprise accepte le reste en charge, donc ce qu'il faut payer de leurs propres fonds pour financer la formation, bien évidemment, le niveau requis et la prétention, elle est supérieure, elle est majeure. Donc il y a pas mal d'attentes de la part de l'entreprise. Ça a été un moment difficile, ça, la baisse des financements? Oui, il y a eu un moment où on ne savait plus trop comment pouvoir convaincre en quelque sorte l'entreprise de l'avantage d'avoir un alternant, à part le côté économique. Et donc il y a eu aussi tout un tas de travail à l'interne aussi pour bien former les étudiants et pour faire en sorte à ce qu'ils soient vraiment performants et convaincants vis-à-vis de l'entreprise. Donc il y a eu toute une restructuration à l'interne aussi de notre système de travailler et de proposer l'étudiant. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a l'impression que sur l'alternance, on a tout donné et tout repris d'un coup. Oui. On a eu le gouvernement a annoncé en grande pompe des aides énormes pour les entreprises et du jour au lendemain, on coupe les budgets, boum, vous n'avez plus rien, débrouillez-vous. Et moi, là où j'ai trouvé ça catastrophique, c'est surtout pour les étudiants, les alternants, où on a des alternants dans notre groupe qui nous ont expliqué que 50% de leur classe avaient perdu leur alternance, quoi. En plus, là, on parle de l'alternance en immobilier, plus particulièrement parce que c'est notre cas à tous autour de la table. En plus, avec la crise immobilière qu'on est en train de vivre, c'est vrai qu'on a beaucoup d'alternants où on s'est dit, ils sont partis sur des cursus en alternance dans l'immobilier génial et d'un coup, ils ont pris double crise immobilière et l'arrêt des financements. Pour une partie qui est la promotion. La promotion, on l'a vu, hein, ça a été catastrophique. C'est encore catastrophique aujourd'hui. Ce n'est pas les projets qui manquent, c'est plutôt les conditions bancaires qui restent assez strictes pour que le projet puisse se reprendre un petit peu leur démarrage. Mais on constate néanmoins une légère aussi ça reprend un petit augmentation où les entreprises commencent aussi à bouger un peu plus et à faire confiance aussi aux écoles et à recruter des alternants. Parce que c'est vrai aussi qu'un alternant reste toujours un peu moins onéreux
qu'un CDI Qu'un ou CDI, qu'un ouais. CDL. Donc ça fait, Ça fait la ça différence. reste toujours Ouais. avantageux de la part d'une entreprise. Donc il y a quand même une légère hausse de la tendance aussi à reprendre des alternances, qui nous fait plaisir. Donc, Alors, vous deux, je sais que vous avez été embauchés par l'entreprise, vous avez fait votre alternance. Est-ce que c'était un choix par défaut? Est-ce que c'était une volonté? Et pour toi, David, est-ce que tu en vois beaucoup, finalement, des entreprises qui finissent par embaucher leurs alternants ou Moi, c'était une volonté, Ouais. parce que du coup, j'ai fait 2 ans dans l'alternance où je suis, enfin dans l'alternance où j'étais, et c'est aussi, quand on choisit de continuer en CDI, c'est parce qu'on s'y sent bien, donc moi, c'était mon cas. T'as fait part de ta volonté ou Ouais. c'est l'entreprise qui est venue Ah directement non, te moi, proposer? C'était oui, des échanges. c'est ça, il y a eu un échange. Je pense que c'était et une volonté de l'entreprise de me garder parce que du coup, elle était contente de moi et du travail que je fournissais aussi en alternance et on m'a proposé du coup un CDI. Et ma volonté aussi, c'était de rester parce que sinon, c'est vrai que je serais pas restée si j'avais pas eu envie aussi. Moi, je pense que c'était un peu un commun accord. Après, après, il y a des discussions qui sont faites sur les conditions de l'embauche, tout ça derrière. Ah oui, parce Mais, qu'après, là, vous êtes libre, il n'y a oui. plus l'école qui vient intervenir, Voilà, il n'y a c'est plus ça. toutes les conditions de Mm. contrat, d'âge et tout ça. Eux, ils Là, ont c'est fait vous leur, sur ouais. votre premier entretien. Oui, eux, en soi, ils nous ont accompagnés dans l'apprentissage jusqu'au bout, même la relation entreprise, pour que ça se passe bien. Et derrière aussi, après, c'est à nous de devenir autonomes et de faire aussi notre bout de chemin par la suite. C'est vrai que moi aussi, c'était par choix. Après, je pense que c'est aussi une bonne chose. On ne sait pas de quoi l'avenir il est fait, hein, bien sûr. Si demain ou dans quelques années, j'ai envie de rebondir et d'aller dans une autre entreprise, etc., c'est vrai que sur le CV, je pense que c'est bien d'avoir fait une alternance et d'avoir signé un contrat. Il y a une continuité. Ça veut dire que l'employeur, l'entreprise en général, était satisfait de ton travail. Donc, pour moi, c'est important. Après, à titre personnel, on m'a fait des propositions. J'étais d'accord pour rester. En fait, à partir du moment où on se sent bien dans l'ambiance avec les collègues, etc., et dans nos missions quotidiennes, on n'a pas spécialement envie de partir, surtout après quelques années d'alternance, etc. Moi, j'ai eu la chance de signer, donc tant mieux. C'est aussi ce que tu remarques sur les étudiants que vous accompagnez. Il y a beaucoup. On n'arrive pas à se rendre compte vraiment si finalement c'est vraiment une aide, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui font des études, et finalement, la chose la plus dure dans les études, c'est de trouver un boulot après. même si souvent c'est le cas contraire, où l'entreprise propose un contrat et juste après la formation, et c'est l'étudiant qui a pris l'élan déjà justement de vouloir évoluer, voir autre chose. Et donc il se dit, je ne veux pas me fossiliser avec la même entreprise pendant laquelle je suis resté 3 ans pour mon bachelor ou 2 ans avec mon master. J'ai envie de voir, c'est le moment d'aller voir ailleurs, de tester autre chose et pourquoi pas après revenir aux activités que j'ai connues et pour lesquelles j'ai fait mon alternance. Donc on a les deux cas. Et c'est de plus en plus répandu aussi cette envie de l'étudiant d'avoir cette sécurité de pouvoir tester, aller voir comment ça se passe ailleurs. Ouais. Et parce que c'est vrai que c'est important d'avoir été formé. Et pour l'entreprise, c'est un investissement aussi humain et pas que financier, la formation d'un alternant. Donc forcément, quand ils partent, c'est dur. Oui, il n'y a pas que la partie financement, Non. donc il y a aussi la partie investissement en capital humain. Et donc l'entreprise souvent propose à l'étudiant de rester au moins pour un contrat à durée déterminée. Mais c'est souvent l'étudiant, de notre côté, on a constaté aussi que c'est souvent l'étudiant qui a envie quand même de perfectionner quand même son savoir-faire ailleurs aussi. Côté entreprise, on a vraiment la même vision. C'est qu'on se dit, finalement, par rapport à un nouvel intégrant qu'on va former sur 1 semaine, 2 semaines, à la rigueur, là, c'est quelqu'un finalement qu'on forme sur 1, 2, 3 ans. Et donc, c'est vrai que quand on propose après un contrat et qu'on nous dit non, c'est dur parce qu'on a l'impression d'avoir investi, on va être très clair. Financer aussi, la vie, la scolarité, mais aussi la vie de l'étudiant. Donc c'est dur quand on s'entend dire non, surtout quand tout se passe bien. Mais en même temps, on comprend aussi qu'il y a un truc générationnel. C'est qu'aujourd'hui, on va aller voir ailleurs tout le temps. Ok, viens, va et reviens. Quoi. Ça dépend des projets aussi. Il y a beaucoup non, mais moi je d'étudiants, comprends qu'on va y aller voir ailleurs, mais parfois, je parle côté entreprise, forcément, je défends mon bout de pain, donc c'est normal. Souvent, on est là, mais donne-nous 1 an, donne-nous 2 ans, et si ça ne te convient pas, va voir ailleurs. C'est vrai que on n'est pas comme dans les anciens, à l'époque où tu construis ta carrière, tu restes du début à la fin de l'entreprise. Mais c'est vrai que maintenant, on a cette vision où les gens sont pressés d'aller voir ailleurs ce qui se passe tout de suite, tout le temps. Je suis d'accord avec Ludovic, par exemple. Si l'entreprise propose de rester un certain temps
après l'alternance, c'est aussi un bon trait de Oui, il n'y a rien d'engageant, aussi. parce que ça, Voilà. ça reste des discussions C'est une entre bonne carte de personnes. C'est pas un visite aussi contrat pour où on se dit pas tu l'entreprise. me dois 2 ans, tu signes pendant 2 ans. Voilà. Non, Donc, non, je c'est pense que ça important. fait plaisir aussi aux entreprises de voir qu'il y a eu quand même une certaine démarche de fidélité aussi alternant entreprise, même après la fin du contrat. Ça en dit aussi beaucoup plus sur le côté opérationnel de la personne, sur la bonne entente qu'on a pu créer pendant ces 2 ans ou 3 ans de contrat. Donc pour moi, c'est un signe positif de rester un certain temps même après l'alternance. Après, c'est aussi un signe de sécurité, entre guillemets, parce que quand on est dans l'alternance et que derrière, on signe un CDI, bah, on connaît déjà l'entreprise où on est, on sait toujours ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Exactement. Donc, en fait... Tu sais jamais ce que tu perds. Bah, du coup, tu sais ce que tu perds, ça. mais tu sais pas ce que tu gagnes. Plutôt. Exactement. Donc, en fait, c'est la sécurité de rester aussi... voilà, parce qu'après, il faut se relancer également dans des démarches où on cherche, un peu comme on a fait au final en alternance. J'allais dire, parce que vous, l'alternant, en fait, vous êtes déjà passé par toute cette recherche, finalement, comme un collaborateur, un salarié qui cherche un boulot, quoi. C'est aller, c'est faire des entretiens, négocier un poste, négocier une entrée, négocier une date d'entrée aussi, parce que finalement, les dates d'entrée, les débuts de parcours scolaire en alternance sont pas forcément les dates aussi qui sont alignées avec les besoins d'une entreprise. Ouais. Puis on sait, l'entreprise chez qui on était, sait ce qu'on vaut. Là, quand on va, du coup, quand on change et qu'on se lance, par exemple, dans une activité professionnelle vers une autre entreprise, faut aussi, du coup, se vendre, entre guillemets, et montrer, ce qu'on vaut. C'est des entretiens et... sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça demande un peu plus de... Faut pas oublier que tout à l'heure, on parlait aussi des recrutements pour l'alternance. Quand on fait un entretien d'embauche, faut pas oublier que nous, en tant qu'étudiants, ok, on est à la recherche d'une entreprise, mais c'est surtout l'entreprise qui a besoin de nous, en fait. Oui, bien sûr, parce que les entreprises, elles n'embauchent pas des alternants pour faire plaisir aux écoles. Juste pour les aides. Oui, non, on est d'accord. Non, c'est pas intéressant, sinon, ouais. Après, moi, j'ai eu la chance de faire un job dating, qui est souvent organisé par les écoles, où, en fait, soit on rencontre plusieurs entreprises, ou alors on est plusieurs à faire un entretien. Moi, j'ai fait mon entretien directement chez Valority, ça s'est bien passé. À la base, c'était pour un stage. Il y a beaucoup de gens qui se refusent de faire un stage parce qu'ils se disent « Oui, mais je vais perdre 2-3 mois. Moi, il me faut une alternance dans 6 mois. Est-ce qu'ils vont me prendre? Est-ce qu'ils vont pas me prendre ?» Mais toute expérience est bonne à prendre au final. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a beaucoup d'alternants qui ont commencé en stage. C'est très important. Ils sont venus en fait un petit peu tâter le terrain, voir, et derrière, ils ont fait leur demande d'alternance. 90% ou parfois le des stages leur fait changer d'avis sur l'alternance aussi. Mais dans le sens positif aussi, 90% des stages deviennent un contrat d'alternance l'année d'après. Pour la même raison, d'un investissement de formation, d'un investissement humain aussi qu'il y a derrière l'embauche. C'est vrai qu'un stage est beaucoup moins onéreux aussi pour l'entreprise, c'est beaucoup moins, ça convient moins aussi à l'étudiant. En dessous de 2 mois, il faut le dire, ça coûte rien du tout à l'entreprise. Ça convient moins aussi à l'entreprise, à l'étudiant aussi. Oui, forcément, 2 mois c'est trop court. C'est pas avantageux, mais ça permet déjà de jeter les bases aussi pour pouvoir créer une relation de confiance avec l'entreprise pour qu'elle puisse commencer à vous faire confiance, à faire confiance à l'étudiant, pourquoi pas l'embaucher l'année d'après ou la saison d'après. Ça, parce qu'il faut le dire, finalement aussi, un contrat avec un alternant pour une entreprise, c'est comme un contrat avec un salarié. Pour y mettre fin, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on n'est pas content qu'on peut dire on arrête, quoi. Donc on a aussi une volonté en tant qu'entreprise de connaître un petit peu la personne, et tu l'as dit, savoir-faire et savoir-être. Surtout qu'une entreprise, elle est liée officiellement à un étudiant par rapport à la durée du diplôme obtenu. Donc, s'il faut un bachelor, c'est un contrat de 3 ans. Si c'est un master, c'est un contrat de 2 ans. Et donc, 3 ans, c'est vrai qu'avec une personne qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur. C'est vrai. Comme pour un employé, mais voilà. Bon, alors, si je récapitule un petit peu, un bon dossier, une bonne personnalité surtout, du savoir-être. Une bonne connaissance de son dossier aussi. Pas seulement la préparation du dossier, mais savoir aussi expliquer chaque partie de son dossier et montrer que c'est l'étudiant qui a créé ce dossier et donc le justifier auprès des entreprises. Ça, c'est vraiment la démarche principale. Ça, savoir de quoi hyper on parle. Important. Deuxième étape, trouver une entreprise. Ne pas oublier que l'étudiant doit faire ses démarches seul, que c'est pas l'entreprise qui va venir à lui ou c'est pas l'école qui va lui donner un contrat. Mais il y a finalement tout ce boulot d'entretien à faire bien avant même de rentrer dans la vie professionnelle finalement.
Donc, ce qui vous forme, hein, c'est déjà une première formation, hein, de prendre ton CV, mettre à jour ton CV LinkedIn, si tu en as un déjà. Je pense que ça aide. Aujourd'hui, nous, en tant que recruteurs, on regarde énormément les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, j'ai dit. J'ai pas dit que LinkedIn. C'est vrai, ça peut pas être un critère de sélection. Mais c'est vrai qu'il faut être plutôt... J'en parle parce que notre auditoire est assez jeune. Faites attention parce que quand on cherche quelqu'un sur LinkedIn, on tape sur Google, donc on trouve tout ce qui monte avec, même si jamais ça peut être pris en compte pour considérer une embauche ou pas. J'aime bien mettre en garde les jeunes sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est catastrophique. Peut-être mes collaborateurs le font, mais moi, j'ai jamais pensé à aller chercher l'Instagram ou le... Non, c'est que parfois, on va taper sur Google pour regarder quand on trouve pas de LinkedIn, parce que parfois, on a des CV qui sont très, très restreints. Donc, on va essayer de chercher un peu plus et parfois, on va tomber sur des choses. C'est vraiment une parenthèse que je referme tout de suite, mais en tout cas, voilà, faites attention quand même. Donc, démarcher les écoles. L'accompagnement, avoir une bonne école aussi, une école qui soit spécialisée finalement dans l'alternance. Donc, créer une bonne relation avec ton école aussi pour qu'elle puisse t'aider à l'accompagnement. Donc, dans l'accompagnement et dans l'association aussi de ton profil avec le type de poste que le réseau de l'école peut avoir. Et après, oui, comme tu as dit tout à l'heure, c'est bien à l'étudiant de finaliser cette démarche et conquérir un peu l'entreprise et gagner sa place. Avec tout l'accompagnement qu'on peut fournir. On parle d'accompagnement, pas de pistonner ou pas de recommander aux yeux fermés un étudiant. On sait qu'on a une connaissance aussi quand même assez limitée de l'étudiant malgré les dossiers, malgré le concours. Donc on ne peut pas s'engager à 100% et dire à l'entreprise, prenez-le, je vous assure, il est top. Oui, mais de la même façon, comme si jamais vous recommandez les entreprises à des étudiants, vous ne pouvez pas vous porter garant de l'expérience va bien se passer. C'est l'impression que l'étudiant doit donner à l'entreprise qui joue finalement l'étape finale, le rôle final du contrat d'apprentissage. Question pour tous les trois, est-ce que vous direz que finalement l'alternance c'est vraiment une aide pour les premiers pas dans la vie professionnelle? Oui, totalement. Ouais. Je suis d'accord. Absolument. C'est aussi le retour que tu en as des étudiants et des entreprises aussi finalement. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Et en plus, il est de plus en plus contrôlé, c'est encadré, officialisé, encadré, statifié. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'encadrement aujourd'hui et de juridiction aussi derrière un contrat d'apprentissage, ce qui fait que aujourd'hui, il y a un suivi énorme et de qualité du début jusqu'à la fin du contrat. C'est vrai que moi, je trouve ça hyper intéressant pour les étudiants qu'on a, c'est qu'on reçoit, ça c'est important aussi pour les étudiants qui sont en alternant, si vous ne le savez pas, l'entreprise reçoit vos bulletins. Donc on est au courant de vos notes et des appréciations. Mais nous, plusieurs fois, ça a été des moments où on a été hyper surpris de lire les bulletins. Parce que nous, en entreprise, on a un collaborateur ou une collaboratrice. Tu vois, j'arrive même pas à les appeler les alternants, tellement pour nous, ils font partie de l'équipe. Enfin, parfait, quoi. Le rêve, le collaborateur de rêve. Et quand on voit le bulletin, on se dit, là, on l'appelle, on se dit, il s'est passé quoi? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Et du coup, nous, en tout cas, dans notre groupe, on a cette volonté vraiment d'expliquer que l'école, c'est essentiel. Si ça ne se suit pas, il n'y aura pas de contrat à la fin de l'alternance et tu auras tout perdu. Surtout que même l'entreprise paye l'étudiant pour qu'il fasse sa formation. Au-delà, mais déjà, oui, l'aspect financier, c'est important, mais surtout au-delà de ça, ne te gâche pas. Si tu es si bon en entreprise, c'est que tu as la flemme à l'école. C'est une chance énorme. Le raccourci est peut-être un petit peu rapide, mais je veux dire, parfois, c'est vrai qu'on est hyper surpris des bulletins qu'on reçoit, et en face de nous, on a des super personnes, des super personnalités, des personnes hyper carrées, hyper professionnelles. Et quand on lit le bulletin, on a l'impression Moi, j'avais certaines personnes de ma classe, des fois, qui, du coup, l'entreprise empiétait un peu aussi sur les cours. C'est-à-dire qu'ils recevaient des appels. Après, nous, on est quand même pas mal prévenus. Enfin, je sais que c'était le cas à l'ESPI. Non, l'entreprise ne doit pas empiéter sur l'école. Ça doit pas être des appels que vous avez pendant la classe. Donc, c'est vrai que là-dessus, ils font de la prévention aussi. Faut pas que l'entreprise vous prenne aussi tout votre temps. Ça, c'est hyper important, savoir mettre les limites aussi. C'est vrai, parfois, nous, on a eu des alternants. Non, mais je prends mon ordi parce que je vais bosser. Non, en fait, t'es en semaine d'école, donc tu bosses pas. Exactement. Il faut vraiment arriver à distinguer, à bien dissocier les deux. Sinon, oui.
Il faut trouver l'équilibre. C'est un vrai jeu d'équilibre, l'alternance. Oui, absolument. Et c'est aussi une mission très délicate aussi pour ceux qui travaillent à l'école, mais pour l'entreprise aussi, j'imagine. Mais l'avantage, c'est que les entreprises, elles sont de plus en plus formées aussi à cette dynamique d'alternance et de contrat d'apprentissage. Donc, ils commencent à savoir qu'en alternant, c'est plus la personne exploitée, ce n'est plus l'employé qu'on prend vraiment avec une main-d'œuvre. Voilà, le fait qu'il y ait un cadrage bien strict aussi et bien précis fait aussi en sorte à ce que l'entreprise et les employés soient de plus en plus au courant et informés sur comment un contrat d'apprentissage doit fonctionner, comment ça se passe une alternance. Donc avec les opportunités, mais aussi les contraintes et les lois à respecter en quelque sorte. Pour chacun, ouais. Oui, parce que c'est très encadré, c'est légalement encadré, et heureusement d'ailleurs. Heureusement pour l'école, heureusement pour l'entreprise, mais surtout heureusement pour l'étudiant à l'alternant. Même l'école est surveillée aussi de notre côté. On n'intervient jamais pendant les semaines de travail parce qu'on respecte aussi le rôle que l'entreprise a dans ce contrat. Déjà, il y a des congés payés, il y a des jours qui sont financés par l'entreprise pour la révision des cours, donc c'est une chance énorme. Ouais. Et on respecte quand même aussi le rôle de l'entreprise dans ces jeux aussi de formation. Et tu en parlais, c'est quoi la différence entre un contrat de professionnalisation et un contrat d'apprentissage ? Ça dépend des conditions, ça dépend de l'âge, ça dépend de... Tout à l'heure, Cléa, elle a dit aussi, elle a nommé quelques critères, c'est en fonction normalement du statut, c'est en fonction de l'âge de l'étudiant, du niveau d'expérience et normalement, un contrat de professionnalisation, il est plutôt... Je dis plutôt parce que ce n'est pas que, mais généralement, il est orienté à ceux qui font partie de la formation continue, à des pros qui sont en reconversion, à des gens qui ont plus de 26 ou 35 ans en fonction des critères. Et un contrat d'apprentissage, il est souvent spécifique pour la formation continue, la formation initiale, excusez-moi, donc pour les étudiants. Et le contrat de professionnalisation, il est plus coûteux pour l'entreprise que le contrat d'apprentissage ? Oui, parce qu'il y a moins d'aide aussi déjà et il y a plus de contraintes parce que, je le dis avec des mots très simples, mais l'étudiant, il a moins ce double statut étudiant et employé, il est plus considéré comme un employé. Il y a plus de charges aussi pour l'entreprise puisqu'il y a moins de subventions aussi, avec souvent aussi des salaires qui sont un poil plus élevés que le contrat d'apprentissage parce que généralement aussi le contrat de professionnalisation il est adopté par les entreprises qui ont des alternants dans ce cas-là, parce qu'on parle d'alternance, qui ont déjà plus de 26 ans. Et du coup, ils ont obligé aussi à payer un salaire qui dépasse, je crois, les 80%, entre 80% et 100% du SMIC. Donc, ça revient quand même déjà plus cher en termes économiques. Après, voilà, je ne suis pas la meilleure personne pour pouvoir parler de la partie juridiction et législative, mais je sais que normalement, l'entreprise a plus d'avantages quand il y a un contrat d'apprentissage que quand il y a un contrat pro. Oui, parce qu'il y a plus de règles. Là, pour les contrats de professionnalisation, en gros, il y a un délai déjà, entre 6 et 36 mois pour professionnalisation, là où on ne l'a pas pour l'apprentissage, il me semble. On a quoi ? On a aussi la rémunération qui va changer entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Professionnalisation va être entre 55% et 100% du SMIC, alors que dans l'apprentissage, plusieurs critères vont rentrer en jeu. Et aussi, le contrat de professionnalisation, c'est un CDD ou un CDI, ce qui n'est pas du tout la même chose en apprentissage. C'est pas du tout le même contrat. Non, normalement, dans le contrat d'apprentissage, on a ce qu'on appelle le CDL, si je ne me trompe pas, donc, qui est un contrat de durée limitée. Limité, voilà, c'est ça. Et contre justement le CDD, qui a d'autres contraintes aussi en termes de temps. Et je crois que le contrat, le CDL, il a des contraintes aussi qui sont un peu plus souples par rapport aussi au CDI, en termes déjà d'employabilité, en termes de durée, en termes aussi de rémunération, comme tu as dit tout à l'heure. Oui, par contre, voilà, je ne sais pas dire davantage. J'ai peur de dire de bêtises par rapport à ça, parce que ce n'est pas mon domaine spécifiquement parlant. Mais
En tout cas, si l'étudiant il a moins de 26 ans, pour l'entreprise et pour l'école, c'est beaucoup plus confortable un contrat d'apprentissage qu'un contrat de professionnalisation. Si on ne veut pas rentrer déjà en négociation avec l'entreprise qui est beaucoup plus méfiante aussi vis-à-vis des contrats pro. Je peux en comprendre. Donc, on récapitule. En alternance, quand même, on a 85% des étudiants qui choisissent pour des aspects financiers. L'aspect pratique est aussi très important. On est nombreux, très, très nombreux à avoir des facilités plutôt en pratique qu'en théorie et vice-versa. Rappelez qu'un alternant a les mêmes droits qu'un salarié, mais pas les mêmes obligations. Ça aussi, c'est très, très important à retenir. Que la rémunération va varier selon plusieurs critères. L'âge en est un. Que les congés sont les mêmes que pour les salariés. Hein. C'est-à-dire 5 semaines de congés payés en France, sauf pour les banques. Voilà. Et pour le monde il y a les jours de. Et du coup, est-ce que du coup les alternants en banque, est-ce qu'ils ont les mêmes avantages que les banques? Elle a 54 jours de congés par an. Voilà, donc c'est énorme. Tu vois, finalement, elle n'était pas inutile cette parenthèse sur les banques parce que c'était important quand même. Et ouais, oui, ça dépend des conventions aussi du secteur d'activité, mais ça peut c'est aller important de de le 35 dire jours aussi. jusqu'à 55, si je me Même dans le trompe social, pas. c'est pareil. Moi, j'avais 7 semaines quand j'étais dans ma première alternance. J'entends ce que tu dis. Très bien. Mais en plus, il y a les jours de révision à prendre en considération. Ça aussi, les entreprises ne doivent pas les oublier ni les négliger. Je sais que nous aussi, on pousse nos étudiants, surtout ceux à la fin qui doivent rendre des mémoires ou rendre des rapports, à prendre le temps pour le faire et pas bâcler ça les dernières 48 heures parce que c'est aussi l'aboutissement de leur scolarité. Donc, il ne faut pas le bâcler. En protection sociale, on a aussi des couvertures sociales, on a aussi les mutuelles pour les alternants, c'est aussi important. Ils bénéficient d'un statut d'employé dans ce cas-là. Les mêmes conditions qu'un employé. Tu as l'aide aussi au permis de conduire, tu en as parlé. Tu as l'aide avec Action Logement également. Même avec pour l'ordinateur, je sais que l'école en fournit. Je me rappelle plus. C'est une demande spécifique qu'on peut faire en amont. C'est sur dossier et l'école peut aussi fournir par le biais aussi de l'OPCO, qui est l'organisme qui cofinance aussi, un ordinateur portable pour suivre les cours. Parce que tout ça, ça a un coût. Et encore plus s'ils ont un RQTH reconnu. Donc un statut handicapé, ce qu'on appelle le statut d'handicapé, on appelle RQTH aussi pour que ça soit plus généralisé. D'accord, j'entends. Et il y a également prime d'activité et aussi, on peut avoir, ça en fonction de l'âge et étudiant aussi, les réductions sur les transports. Donc, on vous donne quelques tips aussi pour vos CV. Vous pouvez utiliser des applications comme Canva, Notion, WordPress pour tous ceux qui connaissent. LinkedIn Learning aussi, c'est très, très intéressant. C'est important, un bon CV, c'est très, très important. Une bonne lettre de motivation. Nous, on en reçoit beaucoup. Un bon CV, c'est quelqu'un qui a su mettre son savoir-faire et son savoir-être. J'ai adoré cette notion que je vais te voler et reprendre très souvent, je pense. Il y a des plateformes aussi qui ont été lancées comme Elan par Hugo Décrypte, si vous le connaissez. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à chercher sur Internet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui vont venir vous aider. Je pense aussi à une organisation dont je suis mentor qui s'appelle Demain. C'est un organisme en fait où vous pouvez postuler et vous avez un mentor qui est un professionnel. Et en fait, l'association va vous mettre en relation entre le mentor et la personne qui a besoin d'aide. Et en fonction du cursus et du secteur d'activité du mentor, on vous attribue un étudiant. Et en fait, l'objectif, c'est de l'aider dans ses premiers entretiens, surtout quand on en parle, quand on n'est pas en alternance. Donc voilà, ça s'écrit Demain, D-E-M-A 1. Et c'est super, en tout cas, si vous voulez de l'aide de professionnels, mais c'est sur la base du volontariat, sur leur temps perso. Merci David d'avoir été là, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, c'était une belle conversation. Cléa, Ludo, merci d'avoir partagé vos expériences avec nous, c'était hyper intéressant et enrichissant, surtout pour ceux qui aujourd'hui nous regardent et se posent la question, faut-il choisir l'alternance? J'espère qu'on vous aura orienté de la meilleure façon possible. C'était la bande active par les belles années, on vous remercie et à très bientôt.